Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir dans les profondeurs de la mer avec un jeu qui n'est pas très récent. J'ai nommé l'excellent Abyss. Abyss est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Charles Chevalier, auteur de jeux depuis 2007, a connu un premier gros succès avec Intrigo en 2010. Il s'est ici associé à Bruno Catala, dont la ludographie est longue comme le bras, pour avoir créé nombre de jeux en solo ou en association avec d'autres auteurs renommés. De cette association est né Abyss en 2014. Alors pour la petite histoire d'Abyss, vous êtes ici dans le royaume des Atlantes, dont le trône va bientôt être vacant. Et pour accéder au trône, vous allez devoir recruter des seigneurs et contrôler les meilleurs territoires. Alors à vous de jouer. Dans la boîte, vous avez un plateau de jeu, 50 perles qui représentent la monnaie, 4 coquillages, 35 cartes Seigneur Atlante, 71 cartes prospection, 20 tuiles territoire, un marqueur menace, 20 jetons monstres, 9 jetons clés et une règle du jeu. Le tout très brillamment illustré par Xavier Colette. Pour la mise en place, placez tout d'abord le plateau au centre de la table. Mélangez les cartes exploration et faites une pioche face cachée sur la piste d'exploration. Mélangez les seigneurs et faites une pioche également avec, que vous placez sur le plateau. Révélez les 6 premiers seigneurs de la pioche. Mélangez les lieux et faites une pile avec à côté du plateau. Révélez le premier lieu. Placez les pions monstres face cachée à côté du plateau. Le marqueur menace sur le premier emplacement de la piste menace. Faites un tas avec les 10 pions clés. Chaque joueur reçoit une coupelle avec une perle. Les autres perles étant regroupées dans une autre coupelle appelée le trésor. Choisissez un premier joueur et commencez la partie. Le but du jeu, avoir le plus de points d'influence en fin de partie. Vous serez ainsi sacré roi des abysses. Pour cela, tous les joueurs vont jouer à tour de rôle en choisissant entre différentes actions. Explorer les profondeurs, demander le soutien du conseil ou recruter un seigneur. Pour explorer les profondeurs, le joueur actif va révéler les cartes une à une sur la piste d'exploration. Il doit, à chaque carte qui se dévoile, proposer tout d'abord aux autres joueurs de l'acheter, en donnant une perle ou deux en fonction au joueur actif. Si personne ne la prend, il peut soit choisir de prendre cette carte et son tour se termine, soit choisir de continuer l'exploration. Dans ce cas, il dévoile la carte suivante. Si c'est une carte monstre qui est dévoilée, 2 options s'offrent à lui. Combattre pour remporter la récompense sur la piste des menaces et terminer son tour, ou continuer son exploration, dans quel cas le marqueur présent sur la piste des menaces avance d'une case et le jeu continue normalement. Le joueur actif peut aller ainsi jusqu'à la dernière case de la piste exploration. Dans ce cas, il est obligé de prendre la carte alliée de cette case. Et il remporte en plus une perle. Toutes les cartes non récupérées sur la piste d'exploration sont envoyées dans le conseil. Ce qui nous amène à la deuxième action possible, demander l'aide du conseil. Lorsque vous demandez l'aide du conseil, vous prenez simplement un des tas d'un des peuples du conseil. Vous êtes obligé de prendre la totalité du tas. La troisième action possible est le recrutement d'un seigneur. Il y a 6 guildes de seigneurs différentes. Les militaires, les cultivateurs, les politiciens, les mages, les marchands et les ambassadeurs. Chaque guilde est associée à un peuple allié, hormis les ambassadeurs. Les bulles présentes en bas à gauche représentent le nombre exact de peuples différents qu'il faudra pour recruter le seigneur, avec au moins une carte du peuple indiqué. Ici, par exemple, il faudra 10 points, avec 3 peuples différents et au moins une carte méduse. Chaque seigneur possède un pouvoir spécifique et vous fait gagner un certain nombre de points d'influence. Lorsque vous recrutez un seigneur, tous les alliés avec lesquels ont été recrutés le seigneur vont être défaussés, sauf celui de la plus petite valeur qui reste devant le joueur. On dit qu'il est fédéré. Pour ce qui est des lieux, vous devez posséder des clés. Certains seigneurs ont des clés sur leur carte.
ou lorsque vous combattez un monstre, vous pouvez remporter une ou deux clés en fonction de l'emplacement sur la piste des menaces. À partir du moment où vous avez 3 clés, vous devez entrer en possession d'un lieu. Soit un lieu disponible, visible sur la table. En début de partie, il n'y en a qu'un, mais d'autres peuvent arriver. Soit en piochant 1, 2, 3 ou 4 lieux dans la pioche. Vous en choisissez un et vous placez les autres face visible sur la table à disposition des autres joueurs. Vous posez le lieu sur le seigneur avec les clés, ou vous défaussez les clés qui vous ont servi à prendre le lieu. Le pouvoir des seigneurs est annulé, mais ils sont ainsi aussi protégés des autres seigneurs. Donc on ne pourra pas vous les voler. Les lieux vont vous apporter des points d'influence en fin de partie, calculés d'une certaine façon qui est indiquée en bas. On continue ainsi la partie les uns après les autres jusqu'à ce qu'un joueur recrute son 7e seigneur, ou jusqu'à ce qu'un joueur recrute un seigneur conduisant à devoir réalimenter la cour, mais qu'il n'y ait plus assez de cartes pour le faire. Tous les joueurs comptent alors leurs points d'influence. Le joueur avec le plus de points d'influence remporte la partie. Abby, c'est mon petit chouchou depuis assez longtemps. Je ne m'en lasse pas. J'aime bien le design, j'aime bien les mécaniques, les parties se renouvellent à chaque fois, avec en plus 2 extensions Kraken et Léviathan qui permettent une grosse variété de parties. En bref, je l'adore. C'est un jeu qui est catégorisé dans les jeux experts. Moi, je le mettrais plus dans une catégorie jeu famille plus, parce qu'il reste quand même très abordable. Vous n'allez pas passer des heures sur les règles avant de pouvoir jouer. Donc, il reste très accessible. N'hésitez pas un seul instant, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez retrouver Abby sur notre boutique en ligne augrédujeu.fr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour nous donner aussi votre avis sur le jeu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes ludiques. Bye bye!